Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo tag parce qu'en fait, j'adore les tags. Et je suis allée un petit peu bidouiller sur le net et j'ai regardé quelques petites vidéos et il y en avait en fait sur YouTube qui font des vidéos tags de 100 questions. Alors, je me suis dit quand même 100 questions, c'est un peu beaucoup. Et je me suis dit, je vais pas faire ça, ça m'intéresse pas. En plus, ces questions m'intéressaient pas. Du coup, je suis allée regarder un peu, bidouiller un peu sur le net, voir qu'est-ce que je pourrais faire comme tag, parce que j'adore ça. Et j'ai trouvé une série de questions super intéressantes. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. Allez, on y va, c'est parti. Je l'ai appelé comment? Tag entre amis. Voilà. Toutes les questions du tag seront en dessous, dans la barre d'infos. Donc comme ça, vous pourrez les recopier si vous voulez. Je ne citerai personne pour faire ce tag. Comme ça, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Voilà, c'est pas une obligation. C'est simplement parce que moi, j'avais envie de faire un petit tag. Voilà. Et puis, voilou. Alors là, je suis sur ma toile Oralois pour les crafteuses. Je fais la case numéro 30, je sais plus, 34. Je la fais au stylet, ou ça dépend, ou à la pince. Là, je suis un petit peu au stylet, là, en ce moment. Je fais un petit damier qui est absolument pas damier, qui est vraiment pas très droit, mon truc, mais c'est pas grave. Ça se remettra droit après. Et puis, voilà, donc j'ai quand même bien avancé sur ce DP. Je suis contente. J'en suis pas encore à la moitié. Je ne crois pas. Mais bon, j'ai quand même pas mal avancé. Ça, c'est cool. Alors, le tag entre amis. Donc, 23 questions. Alors, il y a de tout. Il y a vraiment tout comme question. C'est vraiment aléatoire. Ça peut être des trucs drôles, des trucs un petit peu moins drôles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était pas mal comme petit tag. Alors, on y va. Première question. Avez-vous déjà envoyé un SMS à la mauvaise personne par erreur? Ça m'est déjà arrivé, mais ça n'a jamais été des trucs trop... Voilà, c'était pas des trucs qui étaient privés ou quoi que ce soit, donc ça m'a jamais trop rendu mal à l'aise ou non. Voilà, ça a pu arriver, mais bon, il n'y avait pas de SMS compromettant. Donc voilà, mais ça m'est déjà arrivé. Deuxième question. Si vous deviez choisir entre avoir un monosourcil, c'est quoi la question là? Si vous deviez choisir entre avoir un monosourcil permanent ou ne pas avoir de sourcil du tout, lequel choisiriez-vous? Ah, je vous ai dit, il y a tout. Hein. C'est pas moi qui fais les questions, il y a de tout, mais j'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai dit ok. Alors, monosourcil. Ouais, c'est pas cool, hein, monosourcil, hein, mais après, voilà, il y a l'esthétique, hein, que ça existe, ou ne pas avoir de sourcils du tout. Après, si j'ai pas de sourcils du tout, je peux les dessiner au crayon. Je dirais ne pas avoir de sourcils du tout. Oh, mon Dieu, c'est quoi cette question? Bref. Troisième question. Si vous avez le droit de recevoir le prix du pire film de l'histoire, à quel film donneriez-vous? Oh, le pire film de l'histoire. Quel film que j'ai regardé qui m'a pas plu du tout? Alors déjà, moi, tous les films avec Jim Carrey, je peux pas. Oh, c'est pas possible. C'est un acteur qui m'insupporte, sauf dans un film c'est Truman Show, que j'ai vraiment adoré. Mais les autres films de Jim Carrey, le voir avec sa tronche là, et puis faire ses mimiques et ses grimaces, ça m'insupporte. Donc, moi, je dirais un des films de Jim Carrey. Quel film? Dumber. Oh, ça chie. Oh mon Dieu. Et c'est le film préféré de Claude. Je vous jure. Il était tellement content de nous montrer ce film-là avec ma fille qu'on s'est regardé et dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dumber. Franchement. Le film. Oh non, j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé l'humour. J'ai pas aimé du tout. Donc je dirais ce film-là. Jim Carrey. Quatrième question. Quelle teinte donneriez-vous au ciel si vous en aviez le pouvoir? Je donnerais la teinte rose. Les matins, là, quand on se lève, ou les soirs, quand le soleil se couche, que le ciel est rose, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique.
On se demande d'ailleurs si c'est réel, quoi. C'est tellement... Franchement, j'adore voir le ciel de cette couleur-là, dans les tons roses. C'est trop beau. C'est vraiment très, très beau. 5e question. Avec qui aimeriez-vous vivre si vous pouviez échanger des vies avec n'importe quelle figure littéraire et pourquoi? Waouh, la question! Avec qui aimeriez-vous vivre si vous pouviez échanger des vies avec n'importe quelle figure littéraire et pourquoi? J'en sais rien, moi. Colette, je dirais Colette. Colette parce que c'est une figure littéraire vraiment très intéressante et était avant-gardiste, je trouve. Cette nana qui était en pantalon alors que les femmes étaient encore en robe. Elle était, je trouve qu'elle était très 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 moderne. Donc moi je dirais Colette. Oui, Colette. Alors, 6e question. Ah, je vous ai dit, vous allez voir, hein, ça va de tout et rien. 6e question. Avez-vous déjà essayé de lécher vos orteils? Bah oui, quand j'étais petite, je crois que tout le monde l'a fait, hein, quand on était petit, quand on est enfant, quand on a 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, peut-être même jusque-là. Je pense qu'on a tous essayé des positions un peu saugrenues pour pouvoir se lécher les pieds des orteils. Il fallait se lécher les orteils. Ouais, je pense que ouais, j'ai dû le faire. À mon avis, j'ai dû le faire. Oh la question, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, je vous ai dit, hein, il y a vraiment tout. 7e question. Selon vous, quel animal serait le plus méchant s'il pouvait parler? Alors, l'animal qui serait le plus méchant s'il pouvait parler, moi je dirais un insecte. Parce que les insectes, les pauvres, ils souffrent quand même. Quand on les... Par exemple, les mouches, je dirais une mouche. Parce qu'une mouche... c'est chiant déjà, les mouches. Puis quand on vit à la campagne, il y en a partout. Mais c'est vrai que les pauvres mouches, on leur a rien demandé. Enfin, voilà, quoi. Et puis, on est toujours contre elles à les chasser et tout ça, à mettre des produits pour les mouches et tout et tout. Et je pense que, ouais, une mouche pourrait être méchante, quoi. Vous savez, quand elle vient vous voir, là, puis qu'elle tourne autour de vous, là, puis qu'elle vous dirait, ah, tu m'embêtais, tu vas voir, je vais t'embêter, et puis je vais me mettre sur toi, et puis machin, ah, t'es en train de boire un coup, attends, je vais me poser sur ton verre. Ouais, je pense qu'une mouche, ça pourrait être, ouais, une mouche, ça pourrait être sympa. Vous voyez un peu la mouche, là, ou la grosse mouche, bien grosse mouche, bien dégoûtante, là, qui se pose sur votre salade, quand vous avez fait une salade en été, là, et puis qui se pose dessus, là. Tiens, regarde, c'est l'été, t'as chaud, tu veux manger dehors, et bah non, je me mets dessus. La mouche. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Qu'il est con! La mouche qui pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, plein, oui. Je dirais la mouche. Ensuite, 8e question. Quelle est la chose la plus stupide que vous ayez jamais dite en public? La chose la plus stupide que j'ai jamais dite en public. Je sais pas. Je sais pas, par contre, il y a pas longtemps, j'ai fait une gaffe. Non, c'est pas une gaffe. En fait, je vous explique. Ma copine, une de mes copines, elle s'est mariée il y a pas longtemps. Et moi, où je travaille, il y a une dame. Et elle me disait, ah bah tiens, c'est l'ex-belle-mère de son mari. Ok. Et je lui dis, oh oui, je vois bien les filles, parce qu'en fait, elle a 2 filles, cette dame-là. Et en fait, donc, une des filles était l'ex-femme de son mari actuel. Mais moi, je croyais qu'ils s'entendaient super bien, parce que
Parce que en fait, la première fois que je suis allée chez ma copine, elle était là. La fille de la dame là qui... Et puis bref, et puis à chaque fois que je voyais donc cette dame-là, je lui parlais de ma copine en me disant « Oh bah tiens, comment qu'elle va, machin, vous avez des nouvelles, etc. » Et puis jusqu'au jour, ma copine, elle me dit « Non mais arrête, elle me dit, arrête. C'est pas ma copine, elle. C'est l'ex-femme. C'est l'ex-femme de mon mari. » Et je dis « Ah bon, mais moi je croyais que c'était ta copine. » « Ah bah non, c'est pas ma copine, du tout. Du tout, du tout. » Alors ouais, c'est un peu une gaffe quand même. J'étais persuadée que c'était sa copine, moi. Bah oui, mais non. Ex-femme. Donc du coup, ouais, ce serait peut-être un truc du style des grands publics. Ah bah tiens, j'ai vu ta meilleure amie, ou j'ai vu ton ami, ou j'ai vu machin. Non, non, mais pas du tout. C'est vraiment le truc qui me... Voilà, c'est ce qui me parle le plus pour l'instant. Après, il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu plus, mais... Je vois pas trop. Je vois pas trop. Mais alors la gaffe, hein, parce qu'en plus, à chaque fois que maintenant je la vois, enfin, elle m'aime bien, hein, parce qu'on discute bien, machin, tout ça, cette dame-là. Mais maintenant que je pense à ma copine, à chaque fois je dis, oh mon Dieu, mais c'est l'ex-femme de... ma copine. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Voilà. Allez. Ensuite, 9. Quel âge choisiriez-vous si vous pouviez passer une semaine à n'importe quel âge, à n'importe quel autre âge? Je recommence. Donc la question. Quel âge choisiriez-vous si vous pouviez passer une semaine à n'importe quel autre âge? Alors, le temps passe vite. Le temps passe vite, je vais bientôt avoir 53 ans. Et quel âge je choisirais? Alors, est-ce que je prends un âge dans le passé ou un âge dans le futur? Une semaine. Je pense que je choisirais une semaine dans le futur. Le jour de ma retraite. Sans déconner. Une semaine, le jour de ma retraite. Une semaine, voilà, à partir du jour de ma retraite, pour voir comment je serai, pour voir si réellement, ouais, je ferai tout ce que j'ai envie de faire. Bon, une semaine peut faire grand chose, mais ouais, je pense que ce serait dans le futur, ce serait une semaine à partir du jour de ma retraite. En fait, là, il me reste encore 11 ans, 7 mois, et des bananes à tirer pour avoir ma retraite. Hein. Je vous assure que j'en ai un peu ma claque. Donc, ouais, j'aimerais bien être au jour de ma retraite. Voilà. Puis avec la nouvelle réforme de Macron, là, on s'est pris 2 ans dans la vue. Normalement, il me restait 9 ans, là, il me reste 11 ans. Mais par contre, là, je vais aller me renseigner lorsque j'aurai mes 55 ans, donc l'année prochaine, dans 1 an et demi, pour voir à quel moment je peux prendre ma retraite, si avec mes enfants, si mes enfants ça compte, comment ça compte, et est-ce que je perdrai beaucoup d'argent. Parce que si je peux prendre ma retraite à 62 ans, 60 ans, 60 ans ça m'étonnerait, mais si je perds, on va dire 200 balles en prenant ma retraite à 62 ou 60 ans, je vous assure que je la prends. Je m'en fous. Je prends ma retraite. Là, je crois que j'en ai vraiment ma claque. On travaille depuis l'âge de 18 ans. J'en ai vraiment marre, quoi. Donc ouais, je pense que le jour, j'aimerais passer une semaine, justement, à partir du moment où j'ai ma retraite. Voilà. Ensuite, question suivante. La 10. Si vous deviez décrire votre personnalité à l'aide d'un appareil de cuisine, ce serait quoi? Ma personnalité avec un appareil de cuisine, ce serait quoi? Une cruche? Ouais, je suis cruche quand même. Oh mon Dieu, des fois, c'est vrai que c'est... Des fois, c'est terrible. Hein. Des fois, je me dis à moi-même, c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'es cruche? Ah ouais, je suis pas blonde, mais j'ai avoir des grosses racines blondes, ou j'ai un Kinder, j'en sais rien. Mais ouais, une cruche. C'est pas très très positif tout ça, mais bon, ouais, mais une cruche, oui, après ça me correspond bien. Je suis déjà assez Pierre Richard comme ça, mais en plus, ouais, je dirais une cruche. Oh, après, c'est mignon une cruche, ça sert une cruche. Non? Ok.
Ensuite, 11e question. Avez-vous déjà mangé quelque chose qui vous a immédiatement fait regretter? Ouais, j'ai déjà mangé du bison. Et en fait, maintenant, quand je vois que je mange du bison, je me sens pas bien. Alors, je vous explique. J'ai mangé du bison dans un restaurant, pour pas le nommer, un Buffalo Grill. Il y a de cela, ouais, longtemps, parce que je sais même pas si Gabriel était né. Alors, c'est pour vous dire, donc ça a au moins 17-18 ans. Et un soir, on était au restaurant avec mon mari et j'ai pris du bison parce que je voulais goûter le bison. J'ai été malade. J'ai fait une intoxication alimentaire. Je crois que en fait, on est rentré du restaurant une demi-heure après être rentré du restaurant. Je me suis sentie mal, mais mal. Je me suis vidée vers tous les côtés. Enfin bref. Magnifique intoxication alimentaire avec le bison. Donc ça, c'est vraiment un truc que maintenant, quand je vois du bison, j'ai toujours un peu de mal à me dire est-ce que je vais en prendre ou pas. Ouais, je réessaye. Ensuite, 12e question. Si vous pouviez sortir avec un personnage de dessin animé, qui seriez-vous et pourquoi? Un personnage de dessin animé. Alors moi, il y a plein de dessins animés que j'adore. Mais c'est pas forcément des dessins animés qui sont très 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 joyeux. Par exemple, il y a Candy, c'est pas très joyeux, Candy. Mais ouais, je serais la copine de Candy. Comment qu'elle s'appelle, la copine de Candy, là? Qui avait les cheveux noirs, là. Oh, je sais plus. Oh, attendez voir, j'ai mon téléphone portable à côté de moi, là. Je vais regarder comment qu'elle s'appelait. Alors, copine, j'ai écrit copine de Candy. Dessin animé. Non, ça ne doit pas être ça, à mon avis, j'ai dû me planter. Annie. Voilà, c'est ça, Annie. Je serai Annie. Attendez voir des images d'Annie. Je sais pas si vous voyez là, il y a Candy et là il y a Annie. Ouais, je serai Annie, la copine de Candy. J'adore ce dessin animé et puis ouais, je sais pas, c'est vraiment toute mon enfance et ouais. Et ouais, ce serait ça. Et qu'est-ce qu'il note sur Candy? Cette même année, Candy et Annie sont trouvés aux portes de la maison de Pony, au printemps dans les mangas, en hiver dans l'année. En mai 1904, Candy a 6 ans, adoption d'Annie par les Bunton. Elle part vivre à Chicago, automne 904. Et en 1908, Candy rencontre son prince de la colline. Ok. Ouais, Annie, je serai Annie. Voilà. Ensuite, alors la question 13. Quel insecte choisiriez-vous pour manger si vous deviez le faire? Aucun. Si. Moi, je mange des escargots. C'est des insectes, les escargots. Voilà. Mais des insectes style des grosses larves, là, quand on va dans Koh Lanta, là, vous savez, des gros machins noirs, blancs, là, vous savez, les gros vers blancs, là. Les criquets, machin, non, je pourrais pas. Par contre, moi, je mange bien des escargots. Je dirais les escargots. Puis c'est bon, en plus avec un petit peu de persil et d'ail, là, comme ça. Escargot. Est-ce que c'est considéré comme un insecte? Ah non, c'est pas un insecte, un escargot. Non, bah rien du tout. Ah non, rien d'y penser, j'ai envie de vomir. Alors. 14e question. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais faite pour attirer l'attention de quelqu'un? Je sais pas, moi.
J'ai jamais fait de trucs bizarres, moi. Si, j'ai fait de trucs bizarres, moi. J'en sais rien. Après, ouais. On va parler de Claude. Voilà. On s'est rencontrés via un site internet. Il y a de cela plus de 4 ans passés maintenant. Hein. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble depuis le 26 décembre. Ça en est passé des choses en 4 ans. Ouais. Et le 26 décembre, justement, en 2019 précisément, je devais passer à ma banque, déposer un chèque, et ma banque était, ça se trouvait aux Nations à Vendôme-les-Nancy. Pour ceux qui connaissent, c'est un centre commercial qui est pas très... Enfin, c'est pas top, quoi. C'est un truc, c'est dans la cité, enfin, c'est pas je barre comme rendez-vous, en fait, hein, on va dire. Et ma banque, justement, j'avais une banque là, à moi, où je devais déposer donc un chèque dans la boîte aux lettres de la banque. Dans le distributeur, vous savez, quand on mettait les chèques dans le distributeur. Et donc, Claude, le matin, je lui dis, par téléphone, c'était quand même un moment qu'on se parlait, hein, via Internet, via machin, les messages, tout ça. Je t'ai jamais vu. Et je lui dis, écoute, c'est l'occasion ou jamais de se voir. J'ai un chèque à déposer aux Nations, là, et puis si tu veux, on se retrouve là-haut. Là, le rencard pourlingue. Là, le rencard pourri. Et donc, voilà. Je crois que c'est le truc le plus étrange que j'ai pu faire pour avoir l'attention de quelqu'un. Mais, ouais, oh, le rencard pourri. Et puis, il faisait froid, et puis, c'était pourri, et puis, on a bu un café dans un petit bar miteux. Après, non, c'était franchement... Oh, le rencard pourri. Voilà, mais ça fait 4 ans. Mais on s'est bu quitter. Comme quoi. Voilà. Ensuite, 15e question. Quel est l'objet le plus humiliant dans votre chambre en ce moment? L'objet le plus humiliant dans ma chambre en ce moment, c'est mon rouleau de papier cul. En fait, je me mouche le nez souvent, j'ai souvent le nez qui coule, machin et tout ça, ou j'éternue souvent la nuit, ou bref, et donc j'ai mon rouleau de PQ à côté de moi sur ma table de nuit. Voilà, ça c'est pas glamour du tout, mais c'est mon rouleau de PQ. Bon bref, voilà, chacun son truc. Hein. Moi, je dors pas sans mon rouleau de papier cul, donc voilà, voilà. Donc il est sur ma table de nuit. Voilà. Vous prendre des mouchoirs, non, ça c'est bien parce que il y a plein de feuilles et puis voilà, vous allez vous moucher 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà, vous avez de quoi vous moucher avec un rouleau de papier cul. Voilà, ce sera ça. 16e question, quelle est la chose la plus ridicule à propos de laquelle votre famille s'est disputée? J'ai pas une famille qui se dispute, moi. Si on prend par rapport à mon père, ma mère, mes soeurs, enfin ma soeur et mon frère, déjà mon frère, je me suis jamais engueulée avec mon frère. Ma soeur, ma soeur, parce que ma soeur... mais si c'est un parent de famille, c'est comment la question? Comment qu'ils ont tourné ça? Quelles est la chose la plus ridicule à propos de laquelle votre famille s'est disputée? Ah, c'est votre famille complète. C'est la famille complète et il n'y a rien, on n'a pas de problème de dispute. Je me suis jamais engueulée avec ma famille, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, non. Mes enfants, mes enfants, si. Je pense que le truc le plus ridicule avec lequel je me suis disputée avec ma fille surtout, et avec Claude avec qui on pourrait se disputer, c'est le lapin. Le lapin d'Amélie. Amélie, elle a déménagé, elle nous a laissé son lapin. Je crois que c'est vraiment le truc le plus ridicule avec lequel on pourrait se disputer parce que le lapin, il me cassait les cacahuètes. La pauvre bête, il a rien demandé. Et c'est encore moi maintenant, Amélie est partie, elle a son appart, machin, elle a son chat avec elle, mais par contre, elle m'a laissé le lapin.
Et qui c'est qui s'en occupe du lapin? Bah, c'est moi. Qui c'est qui achète la bouffe pour le lapin? C'est moi. Qui c'est qui nettoie le lapin? C'est moi. Qui c'est qui... Et ça, ouais, ça, je pense que ce serait un... On se disputerait un peu pour ça. D'ailleurs, Amélie, quand j'ai été la voir, quand je lui ai dit que je venais la voir, je lui ai dit que je lui ai apporté le lapin. Et elle l'a mal pris. Et elle m'a dit, oui, bah, tu préfères m'apporter le lapin que venir voir comment je suis installée. Et ça, c'est vraiment la chose la plus ridicule, je crois, qu'on pourrait se disputer. Mais voilà, après, le lapin, il est là. Et... je vous avoue qu'il me fait chier. Mais bon, il a 8 ans, il est à moitié aveugle. La pauvre bête, il a rien demandé. Donc, il est là. Donc, je m'en occupe. Mais c'est vrai que ça me... c'est encore moi qui vais acheter la nourriture pour le lapin. C'est encore moi qui le nourris. C'est encore moi qui... Et franchement, ça me casse les cacahuètes. Mais c'est vraiment le lapin, quoi. Je pense que c'est le truc lequel on pourrait se disputer encore à l'heure actuelle. C'est pour ça que je ne parle plus du lapin à ma fille, parce que je pense que ça pourrait prendre des proportions qui ne devraient pas. Qui ne devraient pas. Ça, c'est... ouais. Ça, c'est encore tout chaud, hein. Le lapin. Ouais. Voilà. Ensuite, quelles sont les vacances en famille les plus drôles que vous ayez jamais passées? Avec mes parents, on n'est jamais parti en vacances. Enfin, on est parti en vacances quand j'étais tout petite. Mon papa, en fait, il travaillait tout le temps. Il travaillait, on habitait à côté de Nancy et mon père travaillait toute la semaine sur Paris. Donc mon père, je ne le voyais pas quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Je le voyais que les week-ends et durant la période des vacances scolaires, mais des grandes vacances scolaires. Et je ne m'en rappelle pas. J'ai des gros moments où... je sais pas. Je sais qu'on est parti en vacances... je sais pas, c'est pas dans les Landes, je sais plus où c'était, j'étais tellement petite. Je sais qu'on avait fait un tour après à Valence, en Ardèche. Voilà, ça c'est vraiment les vacances que je me rappelle avec mes parents. Donc comme quoi, c'est tout. Donc je devais avoir 3, 4, 5 ans, je me rappelle pas plus. Après, mes vacances avec David, mon premier mari, on n'avait pas trop de sous, donc on n'avait pas trop parti en vacances. Puis il faut dire que lui, il travaillait tout le temps et il était tout le temps muté, donc forcément, les vacances, pas de vacances. Ça s'est fait. Après, Claude, ben, juste après le Covid, on est parti en vacances en Bretagne avec les enfants. C'était vraiment les vacances en famille. Enfin, nous, on a adoré. Mais Amélie a adoré. Gabriel s'est fait royalement chier, il n'a pas aimé. Et le petit Emmanuel a carrément dit à son père, je me suis jamais autant fait chier. Je vous assure, il avait à l'époque 8 ans. Donc je pense pas que ce soit des vacances rigolotes pour lui. Moi j'ai adoré, hein. Franchement on a passé un moment super, Côte d'Armor, c'était fantastique. Perros-Guirec, j'ai adoré. Enfin bref, c'était vraiment super. On a fait plein de choses. Enfin bref, mais des vacances drôles, j'en ai jamais fait. On est parti en week-end plusieurs fois avec Claude. On est parti souvent en Suisse voir notre ami en Suisse. On est parti aussi à Thonon-les-Bains voir notre ami. Enfin bref, mais des vacances en eux-mêmes, non. J'ai pas de souvenir. Vacances drôles, non. Alors, 18. Si votre famille était une émission de télévision, quel genre serait-ce? Dallas. Non, pas Dallas. Non, parce qu'on n'a pas des histoires de famille comme ça. Non, 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 pas Dallas. Ce serait... non, parce que mon père, ma mère, ma soeur, mon frère... quand je les vois, je suis tellement contente de les voir. Je les vois tellement rarement, mon frère et ma soeur. Après moi, ma vie, à moi, ouais, ça aurait pu être Dallas, parce que j'ai tellement vécu des trucs de dingue bah, déjà, je me suis mariée 3 fois, hein, divorcée 2 fois, j'ai 5 enfants, hein, c'est pas pour rien, hein, j'ai vécu des trucs de fou. Là, je me pose seulement, j'ai envie de dire, avec Claude, hein, 4 ans, là, on se me pose seulement. Ça serait quoi?
Une émission de télévision? Je sais pas du tout. Aucune idée. Il y avait une série télé que je regardais dans le temps, c'était 7 à la maison. Ça, notre vue maintenant ressemblerait. Ben, je suis pas trop maintenant parce qu'Amélie est partie, mais ouais, je pense que ça aurait pu ressembler un peu à ça. Mais sinon, non, je vois pas. Je vois pas du tout. Alors ensuite, laquelle des actions de vos parents vous a causé le plus d'embarras? Euh, je pense que mes parents sont tellement pudiques, hein. Et je pense que j'ai une relation avec eux où c'est vraiment mon père, ma mère, j'ai un respect tellement total envers ça. Euh, Moi, mon père, pour moi, c'est tout, hein, ma mère aussi. Donc, du coup, je respecte tellement que j'ai pas de réaction qui pourrait être embarrassante en public. Non, il n'y a rien. J'ai jamais eu de truc embarrassant. Je me suis jamais sentie embarrassée, justement. Non, je vois pas. Du tout. Qui dans votre famille est le plus grand drama queen? Personne. Nous sommes des gens normaux. Personne. Non, ça y a rien là-dedans. Non, personne. Ah, la question là, je l'aime pas trop, mais il y a personne. 21e question. Si votre famille était un groupe d'animaux, lequel serait chaque personne? Ah, en fait, je dirais comme des loups, une meute. Dans le sens où, bon, après, moi j'ai mes enfants qui habitent à droite, à gauche, voilà, c'est un peu compliqué, hein. J'ai Nico qui est sur Lyon, j'ai Max qui est à Sarrebourg. Euh, Bah, le petit Emmanuel, on n'en parlera pas, c'est une question qui fâche. Amélie vient juste de quitter la maison, Gabriel est toujours présent et lui, il est vraiment présent et je ne pense pas qu'il va quitter le nid. Je pense qu'on fait un peu comme les loups, une meute. Euh, on est là, en fait, il y a toujours quelqu'un, voilà. Là, ce sera moi ou ce sera leur papa, nos enfants. On est comme une meute, quoi. On est des loups. On serait des loups. 22e question. Quelle est la chose la plus ennuyeuse que fait votre frère ou votre sœur? Quelle est la chose la plus... C'est vachement privé, quand même. Quelle est la chose la plus ennuyeuse que votre frère ou sœur aurait fait, en fait? Je sais pas. Joker, j'en sais rien. Il y a quand même des questions, hein, voilà, il y a quand même des questions, si vous voulez pas répondre comme moi, là par exemple ça, je ne répondrai pas parce que je sais pas, et puis même s'il y avait un truc, mon frère et ma soeur, je le dirais pas forcément, voilà, c'est assez perso. Donc voilà, il y a des questions que vous voulez pas répondre à ce tag, vous ne répondez pas, Joker, quoi, voilà. 23e question est la dernière. Si votre famille était une équipe sportive, quel sport pratiqueriez-vous? Déjà pas le foot, pas le rugby. Aucune idée. En fait, on est tous tellement différents, mais vraiment différents. On va dire que mon frère a un côté un peu, comment dire, comment on peut dire? Il est un peu comme Claude, il aimerait bien vivre la nature, vivre de ce qu'il fait, vivre machin, on ne peut pas, quoi. Un peu autodidacte comme ça. Voilà, Claude aurait aimé, mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Donc voilà, donc au niveau du sport, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais ma sœur est complètement à l'ouest, enfin, elle n'est pas du tout dans notre monde. Elle a une vie complètement différente de nous. Je sais pas trop, j'ai pas de sport, non, je vois vraiment pas. Oh, c'est compliqué. Là, vous voyez, les dernières questions sont un peu balèzes quand même, hein. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Quel sport? Après, quel sport nous on aime? Il y a un sport d'équipe que nous on aime vraiment. Par exemple, mon frère et moi, c'est le rugby. Le foot, j'aime pas ça. Mon père aime le foot, mais voilà. Donc,
Je sais pas. Je sais pas du tout. J'en sais rien. Là, je sais pas. Aucune idée. Voilà. Voilà, c'est fini pour ce tag. Moi, j'aurais avancé un petit peu ma case. Alors là, ce que vous entendez, c'est le vent. C'est incroyable. Ouais, bref. Il y a beaucoup de vent, on a énormément de vent. En plus, moi j'ai un arbre qui est juste devant la fenêtre de mon bureau. Et je vous assure qu'on entend le vent. Aujourd'hui, c'est vraiment terrible. Hein. L'impression qu'il nous pète. Voilà. Mais écoutez, moi je vais vous laisser là. Donc le tag, vous répondez aux questions que vous voulez répondre. Il y a 23 questions. Si vous ne voulez pas y répondre aux questions, vous ne répondez pas. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous trouvez ça nul, c'est pas la peine, vous ne le faites pas. Si vous aimez ce genre de tag, ben, allez-y, n'hésitez surtout pas. Voilà, moi c'est juste parce que j'adore faire les tags. J'avais trouvé ça sur le net, j'avais trouvé ça super sympa. Il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres tags à peu près de ce même truc, à peu près pareil. Mais bon voilà, donc voilà, n'hésitez pas, faites-le tourner. Enfin moi ça m'a bien fait rigoler au départ. Après les dernières questions étaient un peu plus chaudes. Mais bon, il y a quand même des questions qui sont assez sympas. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse là, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Nous là il est dimanche, il est presque 17h je crois. Je sais pas du tout quelle heure il est. Quelle heure il est? J'ai aucune notion de l'heure en fait. Il est 17h33. Voilà, il est 17h33. Tant que je vais mettre ça sur le net, vous aurez certainement la vidéo vers 18h, 18h30. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Par contre, n'oubliez pas le petit concours pour les 3 ans de la chaîne qui est dans une vidéo. Mais laquelle? Pas compliqué. Vous devez, à mon avis, vu le titre des vidéos, vous devez certainement avoir trouvé déjà la petite vidéo que je parle. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.